Et le Frioul, en attendant les cigales, elles se sont levées. Là, on n'a pas trop entendu. Le château qui a été restauré. Des pêcheurs qui viennent à la plage. 2 bateaux à moteur à couple, le cul amarré. Bon, ma foi, hein, ils sont bien là-bas. Hein, s'ils veulent passer une semaine sans bouger, ça leur coûte rien en autonomie. Voilà, une maison qui a dû servir à je sais pas quoi à l'époque, qui est restaurée maintenant. Association forcément de je ne sais trop quoi qui vient là. Ça c'est pas très beau, mais bon, c'est pas beau. Ça casse la calanque, mais bon. C'est une ferme aquacole. Pourquoi pas. Ces zones protégées, alors ils doivent élever des poissons pour voir si les réintroduire. Je sais trop ce qu'ils font avec leur truc. Voilà pour le petit tour d'horizon du matin, on attend le vent et on va y aller vers 11 h par là et naviguer toute la journée. Mouillage au lek ce soir prévu. Mais des fois on fait pas ce qu'on veut, donc on verra. Mais normalement c'est comme ça. Il est beau ce château d'ici. Quitter ce beau mouillage, agréable. Donc Jacos tire Bidoun tire un bord là-bas, je sais pas, il va mettre le spinning, je pense. Voilà, nous on va monter la grand voile. Large de l'île Mer comme je l'ai rarement vu, c'est-à-dire plate, pas de houle, avec du vent, donc royal quoi. Royal, et toute la journée ça va être comme ça, et on va tirer des bords, mais c'est pas grave, on va faire 20 000, ou peut-être un peu plus, parce qu'en tirant des bords, et on va mouiller au lek, et on sera bien. Tintin. Bon, mon Jacos est sous voile, il a même encapé le moteur, parce qu'il a vu le Mouloud Ferry qui arrive direct d'Algérie. Bon, après les mecs, c'est des bons. Les commandants de bord, c'est des commandants de bord. Hein. Voilà. Bon, le vent baisse un peu, on va sortir toute la voile, et toute la toile et on y va. Il est là, il remonte. Voilà, ben nous on devrait passer Riou si le vent tourne un petit peu, sinon on sera obligé de refaire un petit virement là, parce que là on se le paye un peu là. Maintenant on a viré de bord, ouais, on est plus bord à mur. Bon bah ça danse un peu, bon. Pas bien grave. Ouais, il arrive mon Jacos à fond. Che passa? Poulet, tomate fromage, là-bas poulet tomate. Le bonnet parce que il fait au moins 250 degrés à l'ombre. Moi, c'est difficile à savoir. Jacos, ben, il tire encore un bord, il devrait passer mieux que moi. Mais voilà, on passe pas nous le caillou. Le caillou on le passe pas, on le passera qu'après. On va manger, on tire un bord. On est sous voile, peinard. Et ben on vient de Baffré, on arrive pas loin du Riou. Bon en fait c'est une vraie lessiveuse, c'est toujours pareil. Entre l'île Mer et le Riou, c'est n'importe quoi tout ça. Donc on va passer entre Plane et Zaïre. Les deux îles qui sont entre l'île Mer et le Riou. Et puis après, ben, dans la baie de Cassis, tout ça, ça sera beaucoup plus abrité. D'ailleurs, on commence déjà à sentir moins ce ressac de merde, parce que c'est un ressac de merde. Donc, c'est innavigable. Même Jacos là-bas, tout le monde là-bas. Pour ça, il a quand même 375, c'est quand même 37 pieds. Ça envoie, hein, ça tient la mer. Donc, c'est pénible. C'est pas que le bateau se comporte pas bien, c'est que c'est pénible. Voilà. C'est du clapot à la con, avec un courant en face, c'est chiant. Donc les voiliers d'ailleurs la plupart sont passés par les goudes là-bas. Je ne montre rien mais en fait voilà. L'île Maire, ils passent dans la base des goudes là-bas, les deux voiliers, et ben, ils n'ont pas de vague au moins eux. Hein. Et là donc c'est le Jaïr et l'île Tam est après. Et on va droit dessus. On va passer entre les deux. Tout va bien aller. Il nous arrive à rien, on tire un bord là-bas devant Cassis et les calanques. Voilà,
Jacos est juste derrière nous, il nous suit, donc ça marche pareil à peu près. C'est bien parce qu'on a deux bateaux qui marchent pareil et c'est agréable. On n'a pas besoin de s'attendre ni l'un ni l'autre. Et c'est super. Et je suis content parce que j'ai un très bon bateau. Et de très bonnes voiles. Le reste, c'est le plus. Le jaillir. Et on y va doucement. Et l'île plane. Voilà, on va passer entre les deux. Le Riou. Bon, on est un peu déventé maintenant, en plus forcément. Voilà, mais on n'a plus de mer. Alors là, ça, c'est un lac. Le Jacos, il remonte au près, c'est pas... Voilà. L'île... ouais, l'île mer là-bas. Donc le Jair là, qu'on longe. Jacos, ben, il m'a remonté. Ils sont là. Là, quand il y a 14-15 minutes, il envoie un petit peu. Oui, on va y arriver. On va y arriver. On trace quand même toujours un peu. Bon, là, ça s'est un peu calmé. On l'île plane. Jacos qui est juste à côté de moi maintenant, derrière. Maintenant, on voit bien. Et là, il y a un voilier qui fait un peu le même cap que nous. Et voilà, on essaie de se faire un peu. Voilà. On se fait moins bouléguer, ça marche mieux. Et tout bien. Le mec de l'aigle. Le voilier qui descend important. Et puis voilà, nous on va là-bas au fond. On voit bien. On sort de ce touara. On fait la course avec un autre bateau. Ça c'est bien, on essaie de. Bon voilà. On essaie. Mais il va bien le type. Hein. Il remonte de bord et tout, sans problème. C'est pour ça que ça vaut le coup de s'agacer. J'ai viré un peu plus derrière lui. Et on voit qu'il fait un peu moins de cap que nous. Bon Jacos, lui, il me suit à fond la caisse. Et il n'y a pas de problème, il va battre un peu, tu auras un peu de travail. On devrait y mettre une mine au type. Mais voilà, c'est comme ça. On est con, mais on est con. C'est juste pour s'amuser, mais c'est ça qui est bien. Et là on y va direct sur les lecs et on n'a pas besoin de se faire chier avec ce putain de moteur. Là. Enfin pas le moteur est sympa, c'est vague et le moteur. Ça fatigue le moteur, ça fatigue les hommes et ça fatigue tout le monde. Donc là on est bien à la voile et il est 3 h de l'après-midi, on s'en fout, on a le temps d'arrêter. 3 h 30 maintenant, il doit être 4 h. Donc voilà, le vent a tourné un peu au sud, la mer est un peu moins merdique. Sinon on se faisait balle aussi, mais ça a été la folie cet après-midi. Voilà. Un polonais et moi je suis presque à poil tellement il fait chaud. Donc voilà, Villa Sota, on arrive, alors ça c'est toujours magique ici, c'est quand même, moi j'adore. Voilà, maintenant l'île verte, on voit les grues mais... Qu'est-ce que c'est rassurant ce coin. Alors le monsieur qui était devant nous, on faisait un plus bon prix que lui, il n'a pas pu passer l'île verte d'un seul coup. Alors il nous a fait un petit coup de moteur à la One Again. Mais que c'est pas fini, s'il va au même endroit que nous, il est mort. Parce qu'on le rattrapait sérieux. Et là, et bon, je pense que c'est le même qu'hier qui faisait l'élastique quand on est venu, je pense. C'est le même. Mais bon, il fait de la voile, le mec, hein. Il n'y a rien à dire. Hormis qu'il ne doit pas aimer qu'on le rattrape. Mais c'est pas grave. Donc voilà, on devrait passer facilement l'île verte. Ça passe et on va directement au lec dans le... On est au cap 90, bah, de toute manière c'est ça, 12 nœuds de vent. À 50 degrés du vent, on est prêt bon plein et tout va bien maintenant. Donc on finit sur la Glorieuse. Jacos est derrière, il envoie du gros, il me rattrape d'ailleurs. Voilà. Enfin, bon, de toute manière, on marche à peu près pareil. Hormis que son bateau est beaucoup plus grand que moi et quand il y a du clapot comme tout à l'heure, je l'ai dans le cul. Mais bon, ça fatigue tout le monde et le moteur finit par arriver pour tout le monde aussi. Et non. On arrive à la Madrague. Il y a un gros yacht, mais vraiment du yacht qui est au mouillage. Il y a 1, 2, 3, 4, ouais, 4-5 voiliers. Scooter des mers, bah, voilà, comme d'hab, pas de couilles. Bon, c'est juste derrière moi.
monter un petit peu. Et puis voilà, on arrive et on va plier les voiles et tout va bien. Les lecs là-bas, ça navigue. Bon, il y a de la houle quand même qui rentre. Alors on sera abrité, c'est sûr, mais voilà, faut qu'on aille là. Pas ailleurs, pas le choix.